Une nouvelle guerre pourrait éclater en Europe entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ce conflit couve depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui, le garant de la paix entre ces deux pays regarde ailleurs. Ce garant, c'est la Russie. Jusqu'en 1991, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie ne forment qu'un. Ils font partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais après l'éclatement de ce bloc, des tensions apparaissent entre Azerbaïdjanais et Arméniens. Notamment parce que les frontières sont remises en question, dans une zone en particulier, le Haut-Karabakh. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette région, elle a été le théâtre d'affrontements meurtriers encore récemment. Le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan lance son assaut du Haut-Karabakh. Les Azerbaïdjanais veulent récupérer cette région autoproclamée indépendante. Elle est peuplée à 90% par des Arméniens, mais elle est située en Azerbaïdjan. L'Arménie, elle, défend ce territoire. Des combats meurtriers ont lieu pendant 44 jours, et une dizaine de milliers de morts plus tard, la Russie initie enfin un accord de cessez-le-feu entre les deux pays. Il indique que l'Azerbaïdjan récupère le contrôle de la région. Évidemment, ça ne plaît pas du tout aux Arméniens et ça ne satisfait pas non plus entièrement les Azerbaïdjanais. Mais une paix fragile est trouvée. Et pour l'assurer, le Kremlin place également des troupes armées dans le Haut-Karabakh. Особый характер отношений с Арменией и с Азербайджаном. Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства. У нас очень глубокие исторические связи, и не хотелось бы, чтобы они разрушались. Cette déclaration remonte à novembre 2021, après les affrontements dans le Haut-Karabakh. Vladimir Poutine pense toujours la même chose, sauf qu'aujourd'hui, il a des problèmes un peu plus urgents à régler. Son armée est enlisée et fragilisée par la guerre en Ukraine. Le Kremlin a les yeux rivés sur ce conflit, et quasiment toutes ses troupes y sont mobilisées. Ça arrange bien l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui peuvent profiter du moment pour faire valoir leurs droits territoriaux. Le 13 septembre 2022, le ministère arménien de la Défense diffuse ces images. Des soldats azerbaïdjanais progressent vers la frontière arménienne. Des affrontements éclatent, une centaine de soldats sont tués. Et surtout, pour la première fois, les combats ne se cantonnent plus au Haut-Karabakh. Les Azerbaïdjanais attaquent directement le territoire arménien. Des mines d'or, des stations thermales ou encore des positions géographiques avantageuses, les zones attaquées sont stratégiques. L'Azerbaïdjan compte sur ce forcing armé pour obtenir un accord de paix qui lui donnerait plus de pouvoir dans certaines régions. La Russie tente quand même de jouer les médiateurs, comme en 2020, elle réclame un cessez-le-feu. Elle l'obtient, mais il est très fragile et surtout, il est rapidement cassé. Et si personne n'écoute le Kremlin, c'est parce qu'Arméniens et Azerbaïdjanais sont encouragés dans la guerre par leurs alliés respectifs. Ils veulent profiter de l'absence de la Russie pour tenter d'élargir leur zone d'influence. Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. La Turquie a tout intérêt à voir l'Azerbaïdjan grandir. Les deux puissances ont des liens très étroits, des liens identitaires d'abord, leurs peuples sont très proches, mais des liens économiques aussi. L'Azerbaïdjan est le principal fournisseur de gaz de la Turquie. Ce conflit, c'est l'occasion rêvée pour ces deux pays de se renforcer et d'installer leur domination régionale. Mais il y a une autre puissance qui ne veut pas laisser ce petit jeu s'installer et qui compte elle aussi profiter de l'absence de la Russie pour étendre sa zone d'influence. C'est l'Iran. Turcs et Iraniens cultivent depuis des années déjà une rivalité stratégique. Ils sont considérés comme les deux puissances non arabes les plus importantes au Moyen-Orient et tous les deux veulent imposer leur domination culturelle, politique et économique. Et du coup, quand la Turquie soutient l'Azerbaïdjan, devinez ce que fait l'Iran ? Elle soutient l'Arménie. Comme en 1991, lors de la dislocation de l'URSS, les tensions sont ravivées entre Arméniens et Azerbaïdjanais lorsque la Russie est affaiblie. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine l'éloigne de son rôle de grand frère historique, et d'autres puissances tentent de lui voler ce statut. L'Iran et la Turquie y voient l'opportunité de renforcer leur influence dans cette région et accentue les tensions. En réponse, l'Union européenne et les États-Unis essaient de jouer les médiateurs. Ils ont d'ailleurs obtenu un cessez-le-feu, mais il est très fragile car ce conflit n'est clairement pas leur priorité. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses sur ces tensions de longue date en Arménie. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire si vous craignez que d'autres conflits puissent dégénérer ailleurs dans le monde. Et pensez aussi à liker et partager nos contenus, ça nous encourage à continuer notre travail.
Et puis dernière chose, pensez aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.